Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Nicolas Huet de Barros et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai envie de gueuler, j'ai envie de donner un grand coup de gueule. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé mardi dernier avec le 49.3 de Monsieur Valls. Jeudi, j'étais à la manifestation et j'ai pu constater que nous étions très peu nombreux dans la rue. Alors que notre Premier ministre, Monsieur Valls, et Hollande, plus particulièrement, nous trahissent, puisqu'ils sont des personnes de gauche, eux-mêmes, je parle de Monsieur Hollande, a dit que le 49.3 était un déni, ils l'utilisent aujourd'hui pour passer une loi liberticide. Une loi qui va demain nous priver, nous, de nos emplois. Il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'on croit, que le fait de licencier va créer énormément d'emplois. Il suffit de regarder les États-Unis, l'Allemagne, et de voir comment ça se passe. Aux États-Unis, par exemple, si vous voulez manifester, si vous voulez gueuler après votre chef, il a tout à fait le droit de vous dire « vous prenez la porte ». C'est ce qu'on nous offre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on nous dit « bah écoutez, messieurs, dames, on vous prive de votre droit le plus légitime, celui de vous plaindre ». Ça veut dire que vous ne pourrez plus passer par vos syndicats pour vous défendre, vous ne pourrez plus passer par les prud'hommes pour dire que c'est pas normal que vous avez été licencié. Non, non, non. Demain, grâce à cette loi, la loi El Khomri, vous allez pouvoir vous faire licencier. Déjà qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'étaient pas dans la rue parce qu'ils avaient peur. Peur de perdre leur emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de trouver de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de se faire embaucher. Parce qu'on demande de plus en plus de compétences, de plus en plus de diplômes. Et donc aujourd'hui, quand vous avez un emploi, vous avez peur de sortir dans la rue en disant « Oh non, 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 je sors pas parce que sinon, mon chef il va mal me voir. Et si le chef me voit mal, eh ben, je risque d'être licencié. » Oui. Sauf qu'il n'a pas le droit de vous licencier même si vous faites grève. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit. Par contre, grâce à la loi El Khomri, mais demain, oui, demain, vous n'aurez plus le droit d'aller faire grève. Demain, vous n'aurez même plus le droit de gueuler. Demain, si on vous dit vous faites des heures supplémentaires sans être payé, vous devez dire oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. C'est ce qu'on appelle tout simplement de l'esclavage. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que pour être compétitif par rapport aux autres pays, les autres pays, c'est qui? La Chine, le Brésil. On vous dit, bah, il va falloir faire pareil, les gars. Vous comprenez? Attendez, là-bas, les Chinois, ils se plaignent pas. Les Brésiliens non plus. Alors vous, vous n'allez pas vous plaindre. Pourtant, le Brésil, il a réussi à dégager son propre gouvernement. Vous avez vu? Alors, c'est que les Brésiliens, en fin de compte, ils ont peut-être un peu plus de couilles que nous. Parce que nous, malgré tout, on se plaint, on gueule, on est toujours en train de gueuler. Et pourtant, je fais beaucoup de marché, alors je vous entends gueuler. Et je vous vois pas dans la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes content alors en fin de compte de ce qui arrive. Pourtant, il n'y a pas longtemps, les agriculteurs, vous étiez avec nous dans la rue. J'étais là quand vous étiez dans la rue. Pourtant, vous, le public, vous étiez aussi dans la rue il n'y a pas si longtemps que ça. Quand les écoles, on vous disait que vos écoles allaient fermer. Quand vos classes d'anglais allaient fermer. Peu importe les classes de langue qu'on allait supprimer. Il n'y a pas longtemps, encore une fois, vous, les aides à domicile, vous étiez dans la rue. Mais pourquoi aujourd'hui vous l'êtes pas? Pourtant, rien n'a changé. Vous devriez être là, vous devriez être avec nous. Alors il y a des gens, j'ai vu des personnes d'hôpitaux être dans la rue, j'ai vu des personnes, mais il y a quelques jours, là c'est maintenant qu'il faut sortir. Aujourd'hui on a quelque chose à dire. Aujourd'hui qu'on soit dans le privé, dans le public, on a quelque chose à dire. Mais pas que nous. Parce que c'est pas nous, en fin de compte, le problème, c'est pas pour nous. À la rigueur, c'est pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va offrir demain à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va offrir demain? Vous voulez que demain, vos enfants, ils aillent travailler avec une boule au ventre? C'est ça qu'on va offrir à nos enfants? Non, c'est parce qu'on a envie d'offrir à nos enfants. On a envie d'offrir quelque chose, une liberté, quelque chose de nouveau. Pas la merde que les Américains vont nous offrir, pas la merde que les Allemands vont nous offrir. Et oui, je dis la merde. Parce que personnellement, moi, le modèle allemand, j'en ai rien à foutre. Le modèle français était une exception. Ça devrait être nous qui devront imposer notre exception aux autres pays européens. Pas l'Europe qui devra nous imposer la vision de la Lituanie, de ceci ou de cela. Non, c'est à nous de dire, bah non, nous, on est le pays des droits de l'homme, nous, on a manifesté, nos parents en mai 68 étaient dans la rue, on a gagné des choses. Mais ces choses-là, on va les garder. Parce que oui, c'est l'exception française, mais en même temps, notre main-d'œuvre, elle est superbe. Pourquoi on dit du Made in France? Parce que c'est de la qualité. Ce qu'on fabrique, c'est de la qualité. Lorsque une personne est malade, on va dans nos hôpitaux parce que c'est de la qualité, tout ça. Et oui, ce que nous fabriquons, nous, la France, c'est de la qualité. Alors, je voudrais rappeler à Monsieur Valls, qui apparemment connaît bien la Constitution, il nous dit qu'il peut utiliser 49.3, c'est constitutionnel. Et ben je voudrais juste lui rappeler une chose, hein, l'article 2 de notre belle Constitution, qui dit tout simplement son principe est de gouverner, voilà, son principe est gouverné par du peuple,
par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, en France, c'est le peuple qui est souverain. Et nous, les Français, on a un grand pouvoir. C'est de dire que quand M. Valls nous balance un 49.3, c'est lui dire, écoute Manu, hein, t'es bien gentil, mais va te faire voir. Va te faire voir, mais clairement. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas content. Aujourd'hui, on n'a pas voté pour ça. Personnellement, moi qui ai voté socialiste, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, va te faire foutre. Voilà. Donc, j'ai envie de dégager ma carte d'électeur, dire, bah maintenant, je voterai plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Me dire, bah en fin de compte, la seule chose qui change, que ça soit droite ou gauche, c'est la même chose. En fin de compte, la seule chose que vous voulez, c'est que demain, nous, le pauvre petit peuple français, nous qui nous levons tôt le matin, nous qui nous battons comme des cons pour faire vivre nos familles, pour payer nos impôts, parce qu'en fin de compte, je rappelle que vous êtes quand même payés par nous, hein, les gars. C'est quand même, vous êtes quand même les plus grands profiteurs de nos impôts. Hein. C'est pas le mec au RSA. Hein. Le mec au RSA, il gagne 500 €. Vous gagnez dans les 5, 6, 10 000, 15 000 euros, selon le nombre de mandats que vous avez fait. Donc, on voit bien que le plus gros profiteur dans l'histoire, bah, c'est pas le mec qui gagne le RSA, c'est toi Manu, un Premier ministre qui nous fout le 49.3. Bah aujourd'hui j'ai envie de dire, bah non, bah écoute, j'en ai marre de te payer toi. J'en ai marre que demain, toi tu profites de mon argent, et puis tranquillement tu me balances un 49.3 dans la gueule, alors que je suis pas d'accord avec toi. Bah aujourd'hui je te le dis, je suis pas d'accord avec toi, et je t'emmerde. Voilà, donc demain, pas demain, mardi, le 17, et ben j'espère de voir tout le monde dans la rue. Parce que moi j'étais là pour les aides à domicile, moi j'étais là pour les agriculteurs. Donc j'espère qu'aujourd'hui, bah vous les gars, bah je vous le dis, hein, renvoyez-moi l'ascenseur. Moi j'étais là pour vous, alors maintenant soyez là pour moi. Parce que moi sur mon temps de travail j'ai pris pour pouvoir être avec les agriculteurs. Moi sur mon temps de travail j'ai pris pour être avec les aides à domicile. Moi même avec les sages-femmes, lorsqu'elles ont fait grève, j'ai dit bah je vais y aller. Quand les professeurs gueulaient il y a encore un an parce qu'on fermait leur classe, j'étais là et j'ai dit bah oui il faut y aller les gars. Hein, j'ai motivé plein de gens autour de moi pour venir. Alors oui, j'avais pas de drapeau, j'étais pas là pour me montrer, je suis juste venu vous soutenir. Et ben aujourd'hui, je demande à tout le monde, à tous ceux que j'ai soutenus pendant des années, je me suis battu depuis 5 ans, je me bats pour vous, sans toucher un sou, et ben je me dis, bah allez, renvoyez-moi l'ascenseur, renvoyez-moi l'ascenseur. Je vous demande pas grand-chose, je demande que demain, vous sauvez l'emploi, vous sauvez le code du travail que nous avons. Oui, il est compliqué, oui, il est chiant, mais en même temps, je vous dirais que tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a en livre de loi et ainsi de suite, c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui fait la beauté de la France, c'est que justement, c'est compliqué, que c'est chiant, et que bah justement, ça nous protège aussi. Donc aujourd'hui, je donne mon coup de gueule, je vais faire 8 minutes s'il faut de vidéo, mais dedans, eh ben, il y a mon gros coup de gueule en disant merde. Allons-y, sortons, le mardi prochain, le 17, eh ben arrêtons totalement la France. Le jeudi, le 19, c'est pareil, on arrête. Il faut que la France soit bloquée de tous les sens. N'allez pas au travail, n'allez pas bosser, dites merde à tout ça, et on va dégager, comme les Brésiliens ont fait, notre président et notre ministre en leur disant, mais écoutez, aujourd'hui vous ne nous avez pas écouté, vous avez foutu 49.3, maintenant cassez-vous. Merci. On en a assez mis, hein, on a assez payé pour vous, maintenant barrez-vous. Voilà. Et puis comme ça, on met une nouvelle présidence en place, on sait pas, une nouvelle constitution, on fait la révolution, je sais pas ce qu'on peut faire, mais une fois qu'on les sera dégagés, on en discute. Mais pour le moment, le but c'est que mardi, vous soyez dans la rue, j'attends des millions de personnes dans la rue, j'attends des millions de personnes. Ça veut dire qu'on est, on va dire qu'on est 65 millions en France, j'attends au moins 15 millions de personnes dans la rue. Alors c'est énorme, mais oui, soyez dans la rue. Parce que c'est maintenant qu'il faut se battre. Parce que demain, nos enfants vont nous dire, papa, qu'est-ce que t'as fait? Maman, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Parce que ce que là, on m'offre, c'est plus de chômage. Bah, je vous voudrais dire, non, moi je me suis battu, j'étais là. J'étais là le 17 mai, j'étais dans la rue. Et je veux que chacun d'entre vous dise le 17 mai, j'étais dans la rue. Oui, mesdames et messieurs, il va y avoir un nouveau mai 68. Ça sera le mai 2016. Et ça sera le moment où la France entière sera levée contre le gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère vous voir chacun d'entre vous dans la rue mardi. À bientôt. Je vous dis plutôt à mardi.